C'est quoi l'huile MCT? Bon, faisons du chinois 2 minutes. MCT, c'est l'acronyme anglais pour triglycérides à chaîne moyenne. Alors, traduisons cette affaire-là. Un gras, une huile, c'est une chaîne de carbone, Oui. de 18 carbones de long en moyenne. Ton huile d'olive, par exemple. OK? OK. Et ces chaînes-là sont couplées sur une molécule de glycérine, d'où le mot triglycéride. Il y en a toujours 3 en paquet de 3. Tous les gras, végétaux, animaux, c'est des triglycérides. Tu me OK. suis? Oui, je te suis. Alors, l'huile de coco a la caractéristique, l'huile de palme aussi, d'avoir des chaînes plus courtes. Et Parfait. de 18, on tombe à 16, 14, 12, 10, 8. 10 et 8 sont plus courts, on les appelle moyennes, parce qu'il y a des très courts aussi, c'est d'autres choses. Je te ferai un cours de chimie un jour. Et ceux-là ont la caractéristique d'être absorbés plus rapidement et de se transformer en cétones plus rapidement. Le mot cétogène, c'est générer des cétones, qui est le carburant extraordinaire qui fait que tu as un petit moteur dans le derrière et tu n'arrêtes plus. Tu as un cerveau qui est allumé, tu ne veux plus changer parce que tu es super allumé. Alors, les MCT, les huiles de triglycérides à chaîne moyenne, c'est des fractions d'huile de coco ou de l'huile de palme, idéalement bio, équitable et tout, parce qu'on connaît Oui. l'horreur écologique de l'huile de palme, mais on les a dedans. Et ils ont des effets bénéfiques, entre autres, dans un autre sujet. Le 8 s'appelle l'acide caprylique, c'est un antifongique, cette affaire-là. Fait qu'au niveau du candidat, c'est un ami, l'huile MCT. Est-ce que si on prenait une cuillère d'huile de coco, de beurre de coco, ça donnerait... Tu sais, il y en a qui font ça, ils mettent ça dans leur café, là. Oui, tu peux faire la même chose. Tu as l'avantage, c'est qu'en termes nutritionnels, c'est plus intéressant. L'huile de coco, parce que c'est plus complet, puis tu as un peu de vitamine E. L'huile MCT, tu n'as plus rien, tu as juste les 2 acides gras, 10 puis 8. Au niveau de la fabrication de cétones, ton MCT est plus efficace que le coco, mais en termes nutritionnels, le coco est plus complet. C'est un choix. Mais mettons qu'on n'a pas d'MCT, on pourrait se prendre une cuillère Ben d'huile oui. de coco le matin pour avoir le moteur en arrière. Ben, en fait, oui et non. C'est que pour faire des cétones, il faut que ton corps commence à comprendre que les glucides, ce n'est pas le carburant préférable. Parfait. Et pour ce faire, il faut réduire la quantité de glucides. C'est tout le principe de la diète céto, là. Parfait. C'est qu'en diminuant les glucides et en augmentant les gras, tu te mets à brûler d'autres choses. Alors, pour maigrir, ça marche, c'est super intéressant, mais c'est presque un effet secondaire, là. Parce que l'effet principal, c'est l'énergie, c'est l'acuité mentale, c'est l'effet anti-inflammatoire que tu obtiens par les cétones. Mais d'augmenter ton huile de coco, bonne chance pour faire des cétones. Parce que OK. ton corps va brûler les glucides en premier. Je mets ça sur ma liste, huile MCT.